Chronique d'une nation destin croisé. En septembre 2023, le peuple gabonais assistait à la prestation de serment du président de la transition après la prise du pouvoir un mois plus tôt. Ce moment marquait un tournant significatif pour le pays, qui se retrouvait officiellement dans une phase de transition politique. Le peuple gabonais, en quête de renouveau, avait largement accueilli cette prise de pouvoir avec espoir. Depuis la fondation de l'État, plusieurs tentatives de prise du pouvoir par les hommes en treillis avaient été diligentées, mais aucune d'elles n'aboutirent. Pour cette énième tentative, ils réussirent à se hisser à la tête du pays. Ainsi, comme un seul homme, la population acclamait pour le nombre de vies humaines épargnées. Le nouvel homme fort du pays venait mettre fin à la longévité au pouvoir du parti politique le plus représenté dans le pays. Le Gabon vivra certainement pour la première fois de son histoire, une phase de transition sur le plan politique. Mais des faits pendant l'accession au pouvoir du président Omar Bongo semblent révéler certaines similitudes avec le leader du comité de la transition et la restauration des institutions. Entre coïncidence ou fruit du hasard, on s'interroge s'il existe un schéma prédéfini lors d'un changement de régime présidentiel au Gabon. Omar Bongo succède à Léon Mba en 1967. Son arrivée au pouvoir a été marquée par une volonté de stabilisation et de réforme, avec un accent particulier sur l'unification politique. Quant au président de la transition, il dirige le pays après le coup de la libération de 2023. Il se présente comme un acteur de transition, avec des promesses de réforme et de restauration des institutions. Ce changement survient dans un contexte de mécontentement populaire et de désillusion politique. Omar Bongo était un ancien militaire et agent de service de renseignement français, sa prise de pouvoir était perçue comme une réponse aux conflits politiques et ethniques. Son administration avait été marquée par la création du Parti démocratique gabonais, PDG, et une politique de rénovation. Le nouveau locataire du palais Rénovation est également un militaire et personnage des services de renseignement gabonais, son ascension s'accompagne d'un discours sur la réforme des institutions et la lutte contre la corruption. Comme Bongo, il va diriger sans avoir été élu et sans programme de société. La politique de rénovation visait à stabiliser le pays, elle créera un parti unique, PDG, et centralisera le pouvoir. Son gouvernement était marqué par la tentative de contrôler les différents aspects de la vie politique et sociale du Gabon. Le comité de la transition prend des mesures pour lutter contre l'injustice et la corruption, et semble vouloir réformer les institutions. Toutefois, son approche pourrait imiter celle de Bongo en cherchant à instaurer une certaine forme de contrôle et de centralisation du pouvoir pour établir la stabilité. Les similitudes entre les transitions politiques de 1967 et 2023 suscitent des questions sur un éventuel schéma récurrent dans les changements de régime au Gabon. À chaque période de changement de régime présidentiel, un militaire ou une figure associée au service secret semble jouer un rôle central, et chaque transition débute avec une déclaration de réforme et de changement. Les deux transitions ont entraîné des réformes institutionnelles significatives. Bongo a créé le PDG et centralisé le pouvoir, tandis que le CTRI promet de réformer les institutions et de restaurer la justice. Les dirigeants successifs ont cherché à consolider leur pouvoir en mettant en place des structures politiques et administratives favorisant leur domination. Bongo a établi un parti unique, tandis que le dirigeant de la transition pourrait viser à renforcer le contrôle institutionnel et politique. Chaque transition a été accompagnée par des espoirs populaires et une attente de réformes significatives, bien que les résultats concrets aient souvent été variables. Les attentes vis-à-vis du CTRI sont élevées, tout comme celles envers Bongo lors de sa prise de pouvoir. Les parallèles entre les régimes d'Omar Bongo et le dirigeant de la transition soulignent un schéma récurrent dans les transitions politiques gabonaises. Que ces similitudes soient le fruit du hasard ou d'un modèle prédéfini, elles posent la question de savoir si le Gabon va emprunter un chemin similaire en matière de réforme politique et de gestion du pouvoir. L'avenir dira si la transition actuelle marque un véritable tournant ou si elle suivra les traces de ses prédécesseurs.